Donc, regardez bien, lorsque le guichetier a prononcé on vous attend, ce peu de mots-là, comme le fil, voilà une comparaison, comme le fil qui rompt le vol de l'insecte, me rejeta violemment dans la réalité. C'est-à-dire que les mots du guichetier renvoient le condamné vers la réalité. Lui qui était dans l'espoir, lui qui était dans la vivacité, on va dire, dans l'espoir, dans tout ce qui est beau, il parlait du soleil et de tout ça. Les mots du guichetier les rejeta violemment, d'une façon violente, dans la réalité. La réalité, bien sûr, qui est pénible, la réalité qui est dure. D'accord? Je revis le verbe revoir. Je revis soudain, c'est comme voir. Ici, au passé simple, je revis soudain comme, c'est toujours la comparaison, dans la lumière d'un éclair. Qu'est-ce qu'il a vu dans cette lumière d'un éclair? Vous connaissez la lumière d'un éclair, c'est-à-dire lorsque, avec le tonnerre et avec la lumière qui brille dans le ciel comme ça, euh, d'un éclair, euh, on voit des choses comme des flashs. Vous voyez avec moi? Il n'est pas encore levé de son lit et il n'est pas encore prêt pour partir à la salle des assises. Mais les mots du guichetier le renvoient violemment dans la réalité en voyant, en imaginant quoi? Qu'est-ce qu'il a imaginé? Qu'est-ce qu'il a vu? C'est comme dans la lumière d'un éclair, la sombre salle des assises, c'est-à-dire comme si il réfléchissait, il imaginait, il voyait brusquement, pardon, il a vu la salle des assises, le fer à cheval des juges chargés des haillons ensanglantés, les trois rangs de témoins aux faces stupides, tout ça c'est une description qui est défavorable pour montrer la réalité qui est affreuse, la réalité qui est vraiment dure, d'accord? La réalité en fait qui attend vraiment le narrateur. Mais ce sont les mots, bien sûr, on vous attend. Ces mots-là, ce sont ces mots-là qui ont jeté le narrateur dans cette réalité. Et on a dit, il est toujours assis dans son lit. Lui qui regardait le bouton, voilà ce qu'il regarde, ce qu'il a imaginé maintenant avant de se lever de son lit. Comme dans la lumière d'un éclair, la sombre salle des assises, le fer cheval des juges chargés des haillons ensanglantés, les trois rangs des témoins aux faces stupides, voilà toujours une description qui est dévalorisante, la description qui est dévalorisante, qui ne donne pas une valeur, qui décrit un lieu avec qui est défavorable à voir. Les deux gendarmes aux deux bouts de mon banc et les robes noires, avec ici la couleur noire qui montre le chagrin, qui montre le désespoir, etc., s'agitaient, ces robes s'agitaient, et les têtes de la foule fourmillaient, c'est-à-dire nombreux, au fond dans l'ombre, d'accord? L'ombre aussi, ça reflète quelque chose qui est sombre, quelque chose qui est ambigu, d'accord? Quelque chose, c'est en fait la réalité qui est ici reflétée et qui est, on va dire, décrite d'une façon reflétée dans son imagination et qui se reflète et qui se voit aussi dans le lieu. Et s'arrêtait sur moi le regard fixe de ces 12 jurés qui avaient veillé pendant que je dormais. Regardez bien cette phrase-là. Lui, il dormait alors que les jurés, les 12 jurés, ils avaient veillé, ou bien ils ont veillé. Donc ici, regardez le verbe veiller avec le verbe dormir.
Ça, c'est le plus que parfait. Et ça, c'est l'imparfait. D'accord? Donc ici, comment on appelle cette figure de style? Veiller par rapport à dormir, ce sont des verbes opposés. D'accord? L'auteur Victor Hugo a utilisé ici l'antithèse. Ça s'appelle l'antithèse. Deux mots qui sont opposés. Lorsqu'on rassemble dans la même phrase deux mots qui sont opposés, on dit qu'il s'agit de l'antithèse. Dans son texte aussi, il y a avant et après. On va voir ça après. On va voir ça par la suite. Donc, tout le texte, le deuxième chapitre, s'articule sur une situation avant et une situation après. Comment le narrateur s'affirme et comment il aperçoit le monde qui l'entoure avant et après par rapport à quoi? Par rapport à son procès, par rapport à l'arrêt de mort, par rapport à cette audience à laquelle on va assister. D'accord? Ou bien à laquelle il est appelé. Donc on a dit ici, il s'agit de l'antithèse. Le texte, en fait, il est riche en antithèse. Je me levais. Voilà, maintenant, c'est ça ce qu'il fait. Je me levai, mes dents claquaient, mes mains tremblaient, et ne savais où trouver mes vêtements. Qu'est-ce qui a perturbé le narrateur? En fait, lui, il avait une bonne humeur et il était à l'aise, il parlait du beau temps et du soleil, de tout ça, mais ce qui lui a perturbé, ce sont les mots du guichetier, on vous attend. Donc je me levai, mes dents claquaient, mes mains tremblaient et ne savais où trouver mes vêtements. Mes jambes étaient faibles. Au premier pas que je fis, le verbe faire au passé simple, je trébuchai comme un portefeuille. Voilà, ici on a la comparaison trop chargée. Cependant, je suivis, cependant, c'est-à-dire malgré ça. Voilà la concession. Ça, c'est pour la concession. Je suivis le guichetier, le geôlier, pardon. Les deux gendarmes m'attendaient. Voilà, il va décrire ici comment il va passer le trajet entre la cellule et la salle des assises, là où les jurés l'attendent. Les deux gendarmes m'attendaient au seuil de la cellule. On me remit les menottes. Cela avait une petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin. Je laissais faire. C'était une machine sur une machine. Nous traversâmes une cour intérieure. L'air vif du matin me ranima. Voilà. Donc ici, voilà, l'air vif. Et il revient pour la description qui est favorable encore, qui est valorisante. L'air vif du matin me ranima. Je levai la tête, le ciel était bleu et les rayons chauds du soleil découpés par les longues cheminées. Vous voyez, il y a un va-et-vient entre la description qui est valorisante et la description qui est dévalorisante. Dévalorisante dans la réalité, dans les mots du guichetier, dont en fait on va voir cela juste après, après le procès, après la déclaration de la condamnation à mort, après son arrêt de mort. Regardez bien. Et les rayons chauds du soleil, découpés par les longues cheminées, tracés de longs angles de lumière au fait des murs hauts et sombres de la prison. Voilà ici, regardez la lumière et le mot ici sombre dans la même phrase. Donc ici on a les rayons du soleil, ce sont découpés par les longues cheminées, tracés, ce sont les rayons qui traçaient de longs angles de lumière. Toujours la lumière face à ce qui est sombre. C'est toujours l'antithèse. De lumière au fait des murs hauts et sombres de la prison. Il faisait beau, en effet. Nous montâmes, le passé simple, un escalier tournant en vis. Nous passâmes un corridor, puis un autre, puis un troisième, puis une porte basse s'ouvrit. Ça, c'est la description du trajet qu'il traverse.
Un air chaud mêlé de bruit vint me frapper au visage. C'était le souffle de la foule dans la salle des assises. J'entrai. Voilà, il est entré maintenant à la salle des assises. Il y eut à mon apparition une rumeur d'armes et de voix. Les banquettes se déplacèrent bruyamment, les cloisons claquèrent, et pendant que je traversais la longue salle entre deux masses de peuple murés de soldats, ça c'est la métaphore, parce que les soldats ne peuvent pas construire un mur, mais deux masses, c'est-à-dire deux groupes de peuples, de personnes qui sont murés avec comme un mur de soldats, un à côté de l'autre, murés de soldats. Il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. C'est-à-dire lui, il était le centre, on lui fixe de regard. C'est-à-dire tout le monde cherche à le voir. En cet instant, je m'aperçus que j'étais sans faire, mais je ne pus me rappeler où ni quand on me les avait ôtés, c'est-à-dire il s'était débarrassé de son fer euh, euh, avec lequel on l'attachait, mais sans s'en rendre compte. Pourquoi il ne s'était pas rendu compte quand est-ce que, ou bien comment on lui a ôté ses fers, c'est parce que c'est à cause du bruit, à cause du vacarme, à cause de la foule qui faisait beaucoup de bruit et qui soufflait, etc. Donc, là, on a. Alors, il se fit un grand silence. J'étais parvenue à ma place. Au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Regardez, là, on a le silence. Là, on a le tumulte. Le silence, le tumulte. Le tumulte, c'est-à-dire le bruit et le vacarme. Au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors, que le moment décisif était venu. Donc le silence qui a dominé dans la salle lui fait comprendre que ça y est, le moment décisif, le moment fatidique, le moment le plus important, il était venu et que j'étais là pour entendre ma sentence. Ça y est, la décision finale. On a ici quelque chose que l'on attend et on a ici le silence. Pardon, attendez. Regardez. Un grand silence, le tumulte qui cessa dans la foule, ça y est, tout est arrêté, c'est le silence total, d'accord? Et lui, il attend, il comprend alors que le moment fatidique est arrivé, que le moment décisif, c'est ça. Donc, le grand silence par rapport à quelque chose qui va arriver, ça ne vous rappelle rien? En fait, on dit le silence qui précède la tempête. C'est l'idée qui se trouve là. D'accord? On a une idée là que l'on peut déduire. C'est que ici, il est dans ce moment-là, c'est le silence qui précède la tempête. L'explique qui pourra, de la manière dont cette idée me vint, il ne me causa pas de terreur. C'est-à-dire le fait que ce moment-là qui est décisif est arrivé, il ne sait pas comment l'expliquer, l'explique qui pourra, de manière que dont cette idée me vint, et lorsque cette idée vint, c'est-à-dire le verbe venir, à la tête de ce narrateur, ne me causa, le verbe causer, pas de terreur. C'est-à-dire il n'avait pas peur de cette idée-là. En ce moment, avant d'être condamné à mort, il n'avait pas peur du moment décisif ou bien du moment de la sentence. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'attendait pas, qui ne s'attendait pas
que la mort, qu'il aura la mort. Il attendait la liberté plutôt. Ou bien même l'idée de la mort ne lui faisait pas encore peur. D'accord? Parce qu'il n'est pas encore situé dans la situation d'un condamné à mort. Il est encore quelqu'un qui est accusé et non pas condamné. D'accord? Il est seulement accusé jusque-là. Les fenêtres étaient ouvertes, l'air de bruit, il continue toujours avec la description qui est valorisante. Tout cela, c'est avant la description valorisante, c'est-à-dire avec des adjectifs, avec des mots qui ont un rapport avec tout ce qui est favorable. L'explique qui pourra de la manière dont cette idée me vint et ne me causa pas de terreur. Les fenêtres étaient ouvertes, l'air de bruit. L'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors. La salle était claire, comme pour une noce, la comparaison. Donc, il compare cette journée-là ou bien ce moment-là avec la noce. Les gais rayons, regardez très bien cette description-là, en employant, il n'emploie que ce qui est favorable, que ce qui est beau. Regardez les fenêtres ouvertes, l'air, le bruit de la ville, c'est pas grave, c'est pas quelque chose de moche, c'est pas quelque chose, je vais dire, qui nuit. Arriver librement, l'adverbe ici librement, la salle qui était claire, ici l'adjectif clair, la noce, les gais rayons, les rayons qui sont gais, voilà une personnification. La personnification, c'est le fait d'attribuer des traits humains ou bien une caractéristique humaine à un objet. Donc ici, les rayons, comment ils étaient gais. Donc les rayons gais du soleil traçaient ça et là, figure lumineuse des croisées, tantôt allongées sur la plancher, tantôt développées sur les tables, tantôt brisées à l'angle des murs, et de ces losanges éclatantes aux fenêtres, chaque rayon découpé dans l'air un grand prisme de poussière d'or. L'or, la lumière, tout ça, ça nous montre que le narrateur est vraiment quelqu'un ici qui a vraiment de l'espoir. Les juges au fond de la salle avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le visage du président, doucement éclairé par le reflet d'une vitre. Voilà, ça c'est ce qu'il voit. Maintenant, avait quelque chose de calme et de bon. Le visage du président avait quelque chose de calme et de bon. Et un jeune assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat. Causer ici, c'est-à-dire parler. Son rabat avec une jolie dame. Il cause, c'est-à-dire il parle avec une jolie dame en chapeau rose placée par faveur derrière lui. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Même les visages ou bien la silhouette ou bien on va dire ici l'apparence des jurés qui apparaissaient blêmes et abattus, cela, ils croyaient que c'est parce que c'est à cause de la fatigue, du fait qu'ils ont veillé toute la nuit. Quelques-uns bâillaient, le verbe bâillir, c'est par rapport toujours au sommeil, par rapport à la fatigue. Rien dans leur contenance n'annonçait des hommes qui viennent de porter une sentence de mort, c'est-à-dire les apparences et tout ce qu'il voyait là, il n'annonçait pas pour lui la mort. Et sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devinais qu'une grande envie de dormir. Donc il n'a pas pu détecter et voir que la mort l'attend, ou bien qu'ils vont déclarer la mort pour lui. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai des
des marchandes de fleurs, est au bord de la croisée une jolie petite